Bonjour à tous, c'est Omaru. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo. J'ai juste une question. Twitch, c'est bien du streaming de jeux vidéo à la base, on est d'accord? Pas un site porno? Bah, on va voir ça tout de suite. Donc, oui, vous arrivez bien à lire. Cherry's Kitten enseigne aux enfants les jouets pour adultes et BDSM sur Twitch TV. Vous allez me dire, c'est quoi cette merde, Douma? Oui, comme j'ai vu ça, j'ai le PC. Ouais, bon. La streameuse Twitch connue sous le nom de Megan, donc Cherry Kitten Smith, donc Megan Smith, parle de fétiches comme de bondage et les jeux d'animaux à ses téléspectateurs mineurs. Oui, Twitch, on peut mettre à au moins de 18 ans, mais juste à mettre oui, j'ai plus de 18 ans, ça marche. Twitch est devenu un autre site web divertissement pour adultes. Il ne s'agit plus de jeux et ce n'est plus en danger pour vos enfants à cause des gens comme Cherry Kitten. De nombreux anciens modèles pour adultes appellent Twitch TV leur nouvelle maison, car cela donne accès à un grand public et gagne plus. Donc il gagne plus. C'est vrai que si tu vas sur Camgirl, hein, comme c'est marqué en dessous, ils gagnent moins parce qu'il n'y a pas l'AdSense. Et là, il y a l'AdSense, c'est-à-dire quelqu'un va sur leur live, pub, pognon. Comme pour moi en fait, quand vous allez sur mes lives. Ah. Non, non, ouais. Les sites de Camgirl perdent leurs modèles par milliers au profit de Twitch. Pourquoi? Parce que les sites web pour adultes ne sont pas éligibles à Google AdSense. Leurs revenus sont donc limités au don. Et que là, ils peuvent avoir les pubs. Une pierre, 4 coups. Hein? Une bite de couille, quoi, en fait. Hein. Voilà. Twitch est en train de devenir un site pour adultes. Twitch, en revanche, a une excellente note sur Google. Cela ne signifie qu'ils peuvent l'exécuter. Qui signifie qu'ils peuvent exécuter. Bon, enfin bref. Ça signifie qu'ils peuvent avoir les pubs, à mon avis. Et il paraît comme. 1, 2, 3. Putain, j'arrive plus à parler. Il paraît, non. Il apparaît comme un résultat de recherche supérieure. Twitch a également des publicités premium sur le réseau. Il est également accessible au public, à un large public. Donc voilà, ça doit être une fille qui faisait du camgirl. Hein, voilà. Ah, c'est Megan, donc c'est elle, Cherry Kitten Boost.2. Malheureusement, cela signifie que le service de streaming de jeux autrefois populaire se transforme rapidement en site web pour adultes. Le problème, c'est que cela cible maintenant les enfants et aussi les jeunes de 13 ans et plus, parce que Twitch est accessible aux enfants de 13 ans, c'est-à-dire votre gamin de 13 ans peut voir du porn, hein, gratos. Mais il peut aller sur YouPorn et mettre j'ai plus de 18, hein, mais bon. Mais c'est plus discret comme ça que. Alors j'ai juste coupé les notifs parce que ça va être chiant pour vous. Voilà. Pas de son. Alors, elle éduque vos enfants sur BDSM. Rencontrez Megan Smith, une streameuse Twitch connue sous le nom de Cherry Kitten. Elle est une éducatrice BDSM autoproclamée et une esclave sexuelle 24/7. Je veux dire 24 sur 24, 7 jours sur 7. Si vous demandez pourquoi j'ai censuré un mot pour l'intimité, c'est parce que le simple utilisation de ce mot se traduira par de nombreuses annonces premium en tirant des publicités sur les sites. Euh, ouais, avertissement friendly. La photo de profil de Megan sur Twitch n'est pas adaptée aux annonceurs. Donc voilà. Cherry Kitten, d'un autre côté, explique en détail comment apprendre aux gens à jouir correctement et discuter d'autres fétiches très tabous. Si ici le flux était télévisé, ici en Australie, il recevrait facilement le 18+, pour le thème et la référence. Lors d'un des flux en direct, avertissement explicite,
Elle invite l'un de ses amis qui s'identifie comme Kanekin, quelqu'un qui s'identifie intimement comme un chien, à discuter de son expérience de puppy play. Ouais, c'est comme le... Comment ça s'appelle? C'est pas le horseplay, c'est le... Dada play, le pony play, voilà. Là, c'est le puppy play. J'imagine le gars... J'imagine le gars le collier à quatre pattes en mode... Après tourisme porno dans les pays du Nord, on a ça sur Twitch. Oh putain, j'en peux plus. Oh, je l'image du mec. Vas-y, donne la babette. Le gars qui ne lève même pas de pompier. Oh putain. Enfin bref. Celle-là, elle est bonne, celle-là. Chacun son délire. Moi, je suis pas dans Puppy Play. Je suis rien dedans. Puppy Play est un sous-ensemble de culture BDSM qui implique une ou plusieurs personnes prenant le rôle et la mentalité primaire d'un chien et d'un petit chiot impuissant sexuellement ravageur. Bien sûr, les humains jouent également le rôle des chiots. Il manquerait plus que ce soit de la zoophilie. J'ai une question. Quelqu'un qui se prend pour un chien, qui se fait enculer, est-ce que c'est de la zoophilie? J'ai une question, le petit copain ou la petite copine, de vous rappeler à un moment. Je l'ai pas traité, la vidéo là, c'est Lusty et Pseudélique. Ils ont traité de... Merde. Vous savez, la fille là sur Twitch, qui se sentait pupissée, qui se prenait pour un cerf. Un S c'est du serplay, du serplay. Comment on dit cerf en anglais? Putain, désolé, j'étais un truc sur les comptes de la mort, désolé. Trad. Cerf. Un cerf. S-E-R-F. Un dur. Donc c'est du deer play, ou du stag play, ou du art play. D'accord. Vous avez le choix. Cerf, mâle, soirée entre hommes. Ah, c'est du stag play, d'accord. D'accord. Je saurais, je saurais, je saurais. Souvent je dribble tellement... Souvent je dribble tellement que je peux pas... Tata, après le ruisseau. Souvent on va dire je dribble, je joue à mon avis, c'est ça. Que je peux pas pisser après le ruisseau, après le tuyau quoi. Révèle un homme qui identifie les canines, les canidés. Il continue ensuite à décrire en détail graphique comme il aime être ravagé en tout s'identifiant comme un petit chiot impuissant. Oh putain, ça part loin. Oh, ça part loin. Megan Smith collecte les dons afin de pouvoir examiner les jouets pour adultes sur son flux Twitch. Après, c'est moins Puggy 18, moi ça me dérange pas, mais faut pas que ce soit accessible aux gens. Remarquez que le flux en direct concerne les conseils relationnels, mais la plupart du temps, elle parle que de problèmes. Elle ne parle que de problèmes. De plus, une publicité pour les publicités, une publicité pour Disney Plus et Amazon Prime est diffusée juste avant le clip explicite réservé aux adultes. J'imagine. Il y a plus libéré, délivré, plus jamais, ta 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 ta. Voilà, puis pour arrêter des neiges et derrière c'est. Oh. Vous avez vu ce plateau? Oh. Vous pouvez enfoncer la partie là dans votre cul. Oh putain. Ça parle de. Ça parle d'une série à la con, machin, toute douce, familiale derrière. Vous avez vu ce plug anal? Oh putain. Ce type de contenu conviendrait sur d'autres plateformes, mais il semble guère adapté à Twitch, qui jusque récemment était principalement un site web de jeux. Oui, mais maintenant c'est du just chatting aussi. On peut se branler, on peut dessiner, on peut tout faire. Pourquoi pas ça? Si Twitch crée un site pour adultes, pourquoi pas? Après, remarquez que le flux en direct concerne un... Voilà. Les mineurs écoutent tout le temps.
Un peu moins de 50% de l'audience totale de Twitch a moins de 18 ans, allant de 13 à 17. C'est normal, hein, parce que le petit Kikou, hein, il veut voir son Squeezie préféré. Il a fallu moins de 5 minutes pour confirmer que l'un des téléspectateurs de Cherry Kitten avait moins de 15 ans. Non seulement il est téléspectateur, mais il participe également à ses streams en participant à des jeux. Donc, l'enfant qui rejoint son flux, bien qu'étant ni un habitué ni un adepte, rejoint un flux interdit aux plus de 18 ans. Interdit aux moins de 18 ans. Assez facilement, parce que si c'est interdit aux moins de 18 ans, c'est que la Reine des Neiges, c'est des trucs comme ça, quoi. C'est David Lafarge Pokémon avant, même maintenant, je dirais. Il n'y a absolument aucun processus de vérification lorsqu'il s'agit de vérifier l'âge du téléspectateur. Faux. Quand il y a un truc interdit aux moins de 18, il vous demande quand même, parce que c'est minimum. Mais pour moi, on devrait mettre une pièce d'identité pour prouver qu'on a plus de 18 ans. Cela démontre à quel point il est facile pour vos enfants d'accéder à un contenu mature et explicite sur Twitch. La conservatrice youtubeuse Britney Venetti a mis en ligne une vidéo critiquant la chaîne Twitch de Cherry Kitten et elle a été immédiatement frappée par une plainte pour violation de vie privée et un email de cessation de désistement plutôt discutable. Ça me fait penser à Psyodélique qui a parlé de Sardoche et de Mikalo. Et Mikalo est arrivé. Ta gueule! Oh non, mais ta gueule, tu te la fermes, quoi. Mikalo, c'est juste. Ta gueule. Voilà. Alors, voilà. On m'envoie littéralement une lettre de pour cesser de faire et de m'abstenir pour cette vidéo de moi exposant la merde dégoûtante qu'il montre au jeune public impressionnable de Twitch. Ouais, donc elle reçoit ça. La youtubeuse, mais punaise, je pêcherai un câble, je dirais à Twitch, regardez votre merde, quoi. La réaction plutôt dure de Cherry Kitten à la vidéo de Britney Venti semble être un aveu de culpabilité. Craint-elle que la vidéo ne fasse interdire sa chaîne? Twitch devra soit sévir contre contenu strictement réservé aux adultes, soit les parents devront être informés du type de contenu que leurs enfants regardent sur Twitch. Nous supposons que Twitch Interactive, enfin l'entreprise Twitch, je crois, enfin bref, souhaite conserver une image conviviale pour la famille et conserver ses utilisateurs. La première option semble donc la plus logique. Moi je dirais non. Je dirais que Twitch devrait être plus strict au niveau de l'âge. C'est-à-dire que, ok, t'as 13 ans, mais montre une pièce d'identité. Alors vous allez dire, oui, mais pour la pièce d'identité des parents, etc. Au bout d'un moment, je vois pas. Ou ils ouvrent un site pour adultes, Twitch. Ou une partie pour adultes. Si tu veux y aller, tu montes pas de planche, quoi. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous laisse. Je vais peut-être me lancer dans le porno sur Twitch. Ouais, ce sera peut-être plus lucratif. Allez, à la prochaine les amis. C'était Omaru pour votre service.